Bonjour, plaisir et merci de nous retrouver. Je vous propose aujourd'hui un rappel sur la naissance du Coran. Je m'efforcerai de tracer les premiers pas du prophète avec le Coran, brossant un peu le soutien qu'Allah a offert au prophète durant la révélation, avant de terminer par le magnifique sermon du prophète, son dernier sermon. La naissance du Coran est intimement liée à la naissance et à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, fils d'Amina et d'Abdallah, qui est né vers 570 à la Mecque. Il appartenait à la famille des Bani Hashim de la tribu des Quraysh. Très tôt orphelin, notre prophète a été élevé par son grand-père, puis par son oncle Abu Talib. Donc il s'engage dans les caravanes au service d'une riche veuve, Khadija, et il l'épouse à l'âge de 25 ans. Il commença une vie de famille normale. Mais vers 611, tout changea. Tout changea. 23 ans avant sa mort, le prophète avait juste atteint ses 40 ans. Il s'était retiré dans la grotte Hira de la montagne Jabal al-Nur, comme il aimait le faire pour méditer sur la création, se réfléchir sur l'univers dans la quiétude. Il y eut une vision que l'ange Gabriel lui apparut avec l'ordre, « Lis ». Le prophète lui répondit, « Je ne sais pas lire ». L'ange Gabriel le saisit vigoureusement et répéta son ordre, « Lis ». Et cette scène se répéta 3 fois. La 4e fois, l'ange Gabriel lui dit, et c'est dans la sourate Al-Alaq, les versets 1 jusqu'à 5. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé خلق الإنسان من علق, qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbukal akram. Lis, ton Seigneur est très noble. Allazi allama bil qalam, qui a enseigné par la plume. Allama al insana ma lam ya'lam, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Magnifique de constater que ces 5 premiers versets de la révélation coranique tournent autour de la lecture, Iqra, de la création, Khalaq, de l'art de l'écriture, Qalam, par la plume, de l'enseignement et de la connaissance, Allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Et en cette nuit du destin, commença donc la révélation coranique. Commença cette révélation qui fonde le mystère et la beauté du Coran. Une révélation qui fonde aussi notre relation aujourd'hui, qui fonde ce podcast, qui fonde votre écoute de ce que je vous propose sur ce que je pense ou ce que je sens du Coran. Après cette première entrevue avec l'ange Gabriel, le prophète rentra chez lui, secoué et tremblant, retrouvant son épouse Khadija, à qui il demande de le couvrir. Et le doute s'installa chez le prophète.
parce qu'il ne pouvait pas encore se concevoir de recevoir un message venant de Dieu, d'avoir été choisi pour recevoir un message d'Allah et d'en être honoré. Et ses doutes augmentèrent presque sans limite, devinrent insoutenables, surtout n'ayant pas reçu aucun message, autre message durant les années qui suivirent sa première rencontre avec l'ange Gabriel. Donc la révélation semblait interrompue. C'est alors que le prophète entendit l'ange Gabriel lui dire, dans la deuxième révélation, comme pour le préparer, lui, le prochain et dernier messager, à l'ampleur du message qu'il va porter et à la lourde responsabilité qui l'attend. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes, très inspirantes. Lourdes. Le prophète était clairement atteint par ces lourdes paroles, des paroles qui le mettaient hors de lui. Son épouse observait que le prophète suait, même en période de froid. Et son entourage, qui était devenu de plus en plus hostile, commençait à se moquer de lui. Et peut-être, pour rassurer le prophète sur son état et pour refuter ceux qui disaient que le prophète était devenu fou, Allah fit descendre dans la troisième révélation du verset Al-Qalam, le verset 2, ما أنت بنعمة ربك بمجنون Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, possédé. Et toujours, pour être à ce côté, pour l'exhorter à maintenir le cap, pour l'encourager, Allah fit descendre dans la quatrième révélation ces 3 prochains versets où il exhorte le prophète à se lever et à commencer sa mission d'avertir son peuple. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر Ya ayyuhal mudassir, ô toi, le revêtu d'un manteau, fa'anzir, lève-toi et avertis. Wa rabbaka fakabbir, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Et après une pause de 15 jours, pendant lesquels les révélations étaient interrompues, et ceux qui ne croyaient pas se moquaient, disant « Son Seigneur l'a abandonné, son Seigneur ne l'aime plus ». Allah continua de le rassurer et de le motiver et lui délivra la 5e révélation avec ces magnifiques 4 versets de la sourate Ad-Duha. وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Alam yajidika yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Wa wajadaka dhallan fahada. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. Les 5 premières révélations montrent combien Allah a été aux côtés du prophète avec attention, avec passion, avec encouragement. Allah est le meilleur des managers. Allah ne s'est pas simplement contenté de lui donner cette importante mission. Allah a été à ses côtés dans les moments de doute, dans les moments difficiles, l'encourageant en étant ferme sur sa mission, le motivant. Environ 10 ans après les premières révélations du Coran, le prophète subit 2 grandes pertes. 2 grandes pertes. Son oncle Abu Talib, celui qui l'avait soutenu, celui qui l'avait aimé depuis l'époque où il était un jeune orphelin, son oncle quitta ce monde. Puis, à peine 2 mois plus tard, son épouse Khadija, qu'il aimait de tout son cœur, mourut à son tour. Et dans les années ayant précédé ces 2 tristes événements, le prophète avait été persécuté, été ridiculisé, abusé de toutes sortes. La force de son oncle, combinée à l'amour et à la passion de Khadija, l'aidèrent durant ces périodes à demeurer ferme face à l'adversité et à aller de l'avant avec la transmission du message. Mais étant humain, avec la perte de ces 2 êtres chers, il se sentait maintenant très seul, très seul. Il était accablé de chagrin. C'est ainsi aussi que Allah subhanahu wa ta'ala donna au prophète une consolation unique. Le voyage nocturne et l'ascension. Le voyage nocturne de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée de Jérusalem, de même que l'ascension à travers les 7 cieux jusqu'à la proximité d'Allah, furent des miracles accordés par Allah à son dernier prophète Mohammed et l'un des plus grands honneurs accordés à un être humain. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Gloire à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur
de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certains de nos signes. Innahu huwa as-sami'u al-basir, c'est Allah qui est l'audient, le clairvoyant. Le voyage donc, comme je vous l'ai dit, culmine par l'ascension du prophète à travers les cieux jusqu'à se retrouver en présence d'Allah. Les magnifiques versets suivants de la sourate An-Najm décrivent cette ascension d'une manière sublime. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Magnifique. Magnifique. Avec les premières révélations et le voyage nocturne suivi de l'ascension, il est arrivé au prophète ce que le Coran lui-même décrit comme ce qui détermine la prophétie, la vraie prophétie. Le Coran lui-même décrit et définit la prophétie dans la sourate Ash-Shura, la sourate 42, les versets 51-53. Ces magnifiques versets décrivent une théorie complète de ce qu'est la prophétie.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit sur le Coran provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Mais nous en avons, le Coran par lequel les cœurs sont guéris et revigorés, nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Lequel chemin? صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. Le chemin à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est à Allah que s'acheminent les choses. Ala ila Allahi tasirul umur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rempli sa mission. Il a reçu le certificat d'Allah juste après son dernier sermon. 3 mois avant sa mort. Et alors qu'il faisait le pèlerinage à la Mecque, le prophète a prononcé un sermon connu sous le nom de dernier sermon du prophète. Il confirmait la fin de sa mission prophétique en ces termes. Ô peuple,
Écoutez-moi attentivement, écoutez-moi, car je ne sais pas si après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Écoutez donc ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être parmi nous aujourd'hui. Ô mon peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement il vous demandera compte de vos actes. Dieu vous a défendu de pratiquer l'usure. Donc tout intérêt non payé sera maintenant annulé. Votre capital, cependant, vous revient. Vous n'infligerez ni n'endurerez aucune injustice. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous amener à commettre les grands péchés. Attention donc à ne pas le suivre dans les péchés mineurs. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission de Dieu que vous les avez prises pour épouses et que c'est Dieu qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartient le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires, elles sont dévouées envers vous. Ô peuple, écoutez-moi bien. Adorez Dieu. Faites vos 5 prières quotidiennes. Jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre richesse en zakat. Accomplissez le Hajj si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en piété et en bonne action. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, à moins que nous vous ayons fait un don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous, un jour, vous vous présenterez devant Dieu et répondrez de vos actes. Prenez garde donc, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle religion ne naîtra. Raisonnez bien, mon peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses. Le Coran et mon exemple, la Sunna. Si vous les suivez, alors jamais vous ne vous égarerez. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs.
C'est ainsi que le prophète termina son dernier sermon. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. Parole d'un homme accompli, épanoui par une mission accomplie. Une vie remplie et remplie de sens. Un homme forgé par la mission la plus réussie, la plus complète que l'humanité n'ait jamais connue. Et alors que le prophète se tenait près du sommet d'Arafat, le verset suivant lui fut révélé par Allah pour nous. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Le verset dit: Aujourd'hui, j'ai parfait votre religion pour vous et j'ai accompli mon bienfait sur vous et j'ai choisi l'islam comme religion pour vous. Le messager d'Allah a ainsi livré son message, son dernier sermon, quelques 3 mois avant sa mort. Avec clarté, avec aisance, heureux, en paix, avec l'assurance d'un homme ayant rempli sa mission. Un homme épanoui, heureux et accompli, aguerri et patient, qui a surmonté doutes et adversités de toutes sortes. Quelle différence avec le prophète Mohammed de 23 ans plus tôt, au début de la révélation. L'homme apeuré, suant à gouttes, doutant. Et c'est ici pour nous la meilleure leçon de développement personnel, de savoir que même pour le prophète, celui élu par Allah, que tout début est difficile. Il suffit de se rappeler qu'avec une mission claire, la détermination, la patience, le travail assidu et la miséricorde d'Allah, que tout est possible, que tout est réalisable. Bien que le prophète ait quitté ce monde, ses paroles, dans son dernier sermon, doivent demeurer pour nous toujours bien vivantes dans nos cœurs. Particulièrement quand il dit « Raisonnez bien au peuple et comprenez bien les mots que je vous transmets. » Quand il dit « Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran et mon exemple la sunna. Et si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. » Voilà notre héritage, alors rapprochons-nous du Coran. C'est l'héritage que le prophète nous laisse. Rapprochons-nous du Coran, chacun à sa manière. Il n'y a pas une façon unique de se rapprocher du Coran. Il nous suffit d'être curieux. Il nous suffit d'y aller à notre façon, à notre vitesse, à notre manière. C'est notre héritage personnel que nous lègue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chacun d'en faire un cadeau personnel et une découverte personnelle. Si cet épisode vous a plu, je pense que vous aimerez également 2 des précédents épisodes portant sur les noms d'Allah et comment retrouver la confiance totale en Allah. Permettez-moi pour terminer de dire que ces humbles réflexions que je partage ici humblement sont les miennes. Je ne suis pas un cheikh. Ces réflexions sont purement personnelles. Elles sont ce que me parlent les versets. Je suis sûr que j'ai fait des erreurs,
je suis sûr que ma compréhension est incomplète. Je vous demande alors d'être témoin que je demande à Allah de pardonner mes erreurs. Et si vous voulez corriger ou enrichir cet épisode par vos questions, par vos suggestions, ou discuter de certains aspects évoqués ici, n'hésitez pas de m'envoyer un email à podcast@aloual.com, podcast@aloual.com. Merci de m'écouter partout dans le monde, j'en suis fier, j'en suis honoré. Partagez avec ceux que vous aimez. Au revoir et bon Ramadan. Merci de m'avoir donné de votre temps. Retrouvez tous les épisodes de mon podcast Alloual Coran sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. Partagez avec vos amis et abonnez-vous gratuitement. Visitez mon site aloual.com. Je me réjouis de vos suggestions par email à podcast@aloual.com. À la prochaine.